Voilà, donc je vous propose de pouvoir découvrir, parcourir un autre sacrement pour ce mois. Donc on a d'abord fait les sacrements de l'initiation chrétienne, vous vous souvenez, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et puis on a fait le sacrement du mariage et de l'ordre, qui définissent un peu des états de vie particuliers, sacrement au service de la communion. Et donc si vous comptez bien, il nous reste encore deux sacrements, le sacrement du pardon et le sacrement des malades, qui sont deux sacrements qu'on pourrait qualifier de la guérison et qu'on peut recevoir plusieurs fois, notamment le sacrement du pardon. Donc c'est celui qui va nous occuper aujourd'hui. Voilà, j'ai intitulé Sacrement du pardon, il s'appelle aussi Sacrement de la pénitence, Sacrement de la miséricorde. Ça dit bien que par ce sacrement, il y a beaucoup d'effets, d'une certaine façon, qui se réalisent. Et je l'ai mis en lien, comme vous le voyez sur la feuille, avec, dans la prière des compagnons, « Accorde-nous la miséricorde du cœur ». Voilà, la miséricorde, bien, c'est cette ouverture du cœur, cette disponibilité à l'autre, et aussi à Dieu, qui peut se manifester notamment dans la compassion. Après, j'ai mis, comme d'habitude, une parole des attitudes fondamentales des compagnons de Saint Jean-Baptiste. Des fondements spirituels, exactement, pour le coup, cette année, ce mois-là. Nous voulons vivre de la simplicité des conseils de Saint Jean-Baptiste envers les foules et nous annonçons l'Évangile en témoignant de la miséricorde du Christ. Alors, pour témoigner de quelque chose, il est bon de soi-même le vivre. D'où peut-être l'importance de ce sacrement pour nous dans ce temps de Pâques qui s'annonce. Alors j'ai mis deux extraits du catéchisme, comme je le fais à chaque fois, peut-être pour nous éveiller un peu à ce que réalise en nous le sacrement du pardon ou de la pénitence selon l'appellation. Je lis, « Par les sacrements de l'initiation chrétienne, l'homme reçoit la vie nouvelle du Christ. » C'est ce qu'on a vu les 3 premiers mois. Or, cette vie, nous la portons en des vases d'argile. C'est peut-être cette première chose que j'ai mis en gras. Parfois, on regrette de pécher. On a raison de regretter de pécher, mais parfois, on aimerait bien être parfait au sens où on est parfait avec ses propres forces, comme si on n'était pas des vases d'argile, mais plutôt des vases de béton, je ne sais pas. Je crois qu'il y a d'abord une première attitude, c'est de se dire, oui, je suis un vase d'argile. De consentir, non pas pour s'y résigner, mais pour dire qu'il y a quelque chose d'une faiblesse dans ma vie. Et donc, cette vie nouvelle, comme dit le catéchisme, elle est encore cachée avec le Christ en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est encore à devenir, à se déployer. Cette vie nouvelle d'enfant de Dieu peut être affaiblie et même perdue par le péché. Donc on a reçu quelque chose, et puis un peu comme une batterie de téléphone, ça peut s'amoindrir, pour le coup, par les actes qui nous éloignent de Dieu. J'y reviendrai. Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, lui qui a remis les péchés au paralytique et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Église continue, dans la force de l'Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. C'est intéressant ce passage, ça nous ramène à Jésus lui-même. Le Christ, qui dans l'Évangile n'arrête pas, il guérit, il soigne, il remet debout, a choisi que son Église puisse continuer cela par 2 sacrements, les sacrements de guérison, que sont le sacrement de pénitence et l'onction des malades. Donc il y a quelque chose dans le fait de recevoir le sacrement du pardon, notamment, qui nous met en proximité avec Jésus. Voilà. Quelque part, nous faisons l'expérience du paralytique, l'expérience du sourd, l'expérience de tous ceux qui touchent Jésus, et c'est ce qui se réalise dans le sacrement du pardon. Alors, de quoi sommes-nous guéris ? Ce n'est pas tant d'être sourd ou d'être paralysé, c'est du péché. Et le catéchisme décrit le péché ainsi, et je crois qu'il faut se le rappeler toujours. Le péché est avant tout offense à Dieu, rupture de la communion avec lui. Il porte en même temps atteinte à la communion avec l'Église. Je dirais que la rupture à la communion avec Dieu, ça on l'a bien en tête. Voilà, le péché, c'est cet acte volontaire qui va faire que je vais blesser la communion avec Dieu. Je dis qu'on l'a bien en tête, parfois on peut l'oublier, parce qu'on va surtout se dire, je n'ai pas respecté les commandements, par exemple. Mais je crois qu'il est bon de se rappeler que les commandements sont au service de la communion avec Dieu.
En soi, si j'ose dire, ils ont une valeur, mais qui n'est pas suffisante. Lorsque je ne respecte pas les 10 commandements, mais en fait, je blesse ma communion avec Dieu. Ça, on en a souvent conscience, parce qu'on a souvent eu la chance d'avoir une éducation. Et donc, on se dit, j'ai pu blesser cette communion. Ce qu'on a peut-être moins conscience, c'est l'atteinte à la communion avec l'Église. Parce qu'on est souvent dans une approche du sacrement du pardon très personnelle, individuelle, qui est propre à notre temps. Mais on ne mesure pas que lorsqu'on pêche, on blesse la communion envers tous. Et pas forcément par des péchés qui seraient de penser du mal, de dire du mal, ou de taper, ou de mentir à quelqu'un d'autre. Il y a cela, mais même tout péché blesse la communion dans l'Église. C'est pourquoi la conversion apporte à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l'Église, ce qu'exprime et réalise liturgiquement le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Il m'a semblé important, en fait, de rappeler que par le sacrement du pardon, on est certes réconcilié avec Dieu, mais aussi il y a quelque chose qui se réalise dans l'Église, qui porte l'Église d'une certaine façon. Donc quelque part, on est un peu responsables les uns des autres, y compris en ce sacrement, même s'il est souvent vécu de façon individuelle. C'est pourquoi j'ai choisi comme passage de l'Évangile, qui tombe bien pour nous juste après Pâques, une des apparitions du Christ ressuscité à ses disciples en Jean chapitre 20, les versets 19 à 23. Alors nous sommes le soir, donc c'est le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. Voilà. Est-ce que c'est le jour, ça c'est le jour même de la résurrection, en ce premier jour de la semaine, et puis Jésus va apparaître. Alors il faut bien mesurer que les disciples n'étaient pas très sûrs d'eux-mêmes quand même. C'est-à-dire qu'il faut se mettre un peu dans une ambiance, si j'ose dire, de crainte, de peur, et Jésus va apparaître à eux et va leur dire quelque chose. Alors je vous propose, comme d'habitude, de pouvoir fermer les yeux et accueillir ce passage d'évangile par les yeux de l'imagination, c'est-à-dire de nous replacer au soir de Pâques, là où les apôtres sont calfeutrés chez eux, sont coupés d'une certaine façon des uns et des autres, certainement qu'il ne devait pas y avoir une ambiance de fou, si j'ose dire, et donc il y a un besoin de communion entre eux et avec Dieu. Et là, le Christ ressuscité va apparaître. Je propose donc d'entendre cette parole. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Là, comme à chaque fois, je vous invite à peut-être noter ou mettre un petit signe sur la parole qui a pu vous toucher, que ce soit une parole qui semble très suggestive ou peut-être tout simplement au milieu d'eux, là. Alors comme d'habitude, peut-être quelques points pour préciser et puis nous aider à prier. D'abord, le premier jour de la semaine, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le dimanche, le jour de la résurrection. Ça nous ramène au fait que le pardon de Dieu, c'est d'abord le fruit de la résurrection. Ça semble évident, mais être pardonné, c'est accepter que la puissance de la résurrection nous relève. Être pardonné, c'est pas comme parfois on prend l'image de la machine à laver, c'est des piètres images qui peuvent un peu nous parler peut-être, mais surtout c'est la puissance de Jésus qui est mort et ressuscité. Donc c'est cette puissance-là qu'on va recevoir. Et cela implique pour nous
d'être disposé à être relevé. C'est-à-dire, d'abord mesurer qu'on n'est peut-être pas totalement debout. Il y a peut-être des choses en nous qui doivent être relevées. Et est-ce que nous le voulons ? Parfois, on est un petit peu compromis avec notre péché et on se dit « Oh, je ne suis pas si mauvais, ça peut passer ». Voilà, que cette puissance de la résurrection puisse nous traverser. Ensuite, j'ai symboliquement mis en gras le terme « verrouillé ». Les apôtres sont comme enfermés dans leur peur. Jésus vient se présenter à eux comme le crucifié, celui qui a porté nos péchés. Et comme en réponse, c'est à nous de nous présenter à lui tels que nous sommes, d'oser accueillir sa paix en nous ouvrant à lui, en reconnaissant nos péchés, nos enfermements. Ce que j'évoquais il y a quelques instants, il y a certes les péchés qu'on a faits, mais il y a aussi les péchés qu'on garde dans le sens où, un peu par compromission, tout le monde est un peu pécheur, et qu'on évite de présenter au Seigneur. Et il est beau de voir Jésus qui se présente blessé d'une certaine façon. Lui, il cache rien, et qu'en moi, je peux aussi me présenter à lui bien blessé par le péché, et qu'il n'y a pas de honte d'une certaine façon à présenter ses plaies du péché, comme Jésus lui-même se présente, crucifié. Et peut-être de faire tomber les masques et d'oser être comme nous sommes, et non pas cachés, verrouillés. Et qu'est-ce que nous dit Jésus ? Il le dit par 2 fois dans cet évangile, « La paix soit avec vous ». Le Christ nous offre sa paix, qui n'est pas un compromis, mais son œuvre de réconciliation en nous. La paix, c'est vraiment le don de Dieu et que nous recevons à chaque fois que nous nous confessons. La paix envoyée, qui est le signe de la communion avec Dieu. Et la paix intérieure engendre la joie. Une nouvelle fois, sommes-nous disposés à nous réconcilier avec Dieu et les autres ? Est-ce que nous voulons cette paix, j'allais dire paisible, dans le sens où elle va engendrer une vraie paix intérieure ? Et c'est ça la grâce de la réconciliation. C'est pas d'être propre, c'est pas d'être blanc, c'est toujours dans la relation que la paix est vécue avec quelqu'un d'autre, et pour nous, avec nous-mêmes, avec Dieu ou avec les autres. Enfin, cet artisan de la paix, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est la communion en Dieu, vous vous souvenez, le Père et le Fils s'aiment d'un amour tel, et une relation tellement belle que l'Esprit Saint surgit. Et nous-mêmes, nous sommes invités à recevoir cet Esprit Saint pour réaliser la communion en nous et avec les autres, en nous donnant le pardon. Vous vous souvenez que la prière d'absolution du prêtre dans le sacrement du pardon dit « Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés ». C'est-à-dire que l'Esprit Saint est celui qui va faciliter la communion, la relation avec Dieu. Et c'est peut-être celui qu'il faut invoquer sur toutes nos relations compliquées. Celui qu'on a reçu, celui qu'à chaque sacrement du pardon on reçoit. Et c'est peut-être cela que je vous invite à mettre en œuvre. Je choisis une relation verrouillée, compliquée, parfois bloquée, et je prie simplement l'Esprit Saint de dénouer cette relation en moi. Souvent, on attend que ce soit l'autre qui change. Dans une relation, je suis partie prenante et ce qui m'appartient, c'est de faire ma partie. Et quelque part, on a reçu cette force pour pouvoir vivre en communion, même si l'autre, parfois est malveillant, parfois est méchant, etc. Mais n'attendons pas que l'autre change, mais faisons notre part du travail, l'autre, il fait sa part. Et donc d'invoquer l'Esprit Saint sur cette relation. Et puis nous-mêmes, de reconnaître qu'on a besoin de ce pardon. J'ai invité à se confesser dans le mois qui vient. Peut-être que vous êtes confessé à Pâques. Pourquoi pas se reconfesser, c'est pas interdit, pendant le temps pascal, pour pouvoir vivre cette relation avec Dieu de façon plus fluide, si j'ose dire, et ainsi être disposé à une relation avec les autres. Et comme d'habitude, chaque soir, chaque matin, on reprend chaque soir ou chaque matin, en invoquant l'Esprit Saint peut-être par ces mots, « Viens Esprit Saint, viens me réconcilier avec Dieu, les autres et moi-même, pour m'apporter la paix. » Voilà,
vraiment mesurer que c'est lui, l'Esprit Saint, qui réalise la paix, et c'est lui que nous recevons lors de la confession. Voilà peut-être pour nous aider à prier, à vivre, je me permets de redire ça, selon ces attitudes sacramentelles. Certes, on considère le sacrement, mais de se dire ce sacrement, quand on le reçoit, quel est l'appel à vivre? D'où le fait de la grâce, de la communion avec Dieu et entre nous, que je vous invite à vivre pendant le mois qui vient.